Irak. J'ai eu la chance de l'accompagner à ces différents voyages. On a été à Téhéran, on a été à Bagdad, on a essayé de négocier avec les gens. Il était parti. Donc j'ai eu cette expérience enrichissante à ses côtés. En 1983, il m'a fait confiance et il m'a nommé directeur de Horia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Horia était plus qu'un journal, parce que Horia c'était l'organe du Parti démocratique. C'était l'organe du parti, donc en quelque sorte la voix du parti. On écrivait des articles qui répondaient aux orientations politiques de l'époque. Je suis resté là jusqu'en 1986 avec la fin de la Révolution. J'ai quitté les médias pour rejoindre ma première amour, l'éducation. Je suis parti d'abord à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, avant de me retrouver à partir de 1996 à l'enseignement technique avec la création du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, où j'ai passé le reste de ma carrière, où j'ai occupé les différents postes, conseiller pédagogique, conseiller principal, conseiller chargé de développement des curricula et secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Donc, je suis allé à la retraite en 2017. Mais le ministre Damantan n'a pas voulu me laisser aller à la retraite. Il m'a fait un contrat d'État, je suis resté là de 2017 à 2022. Donc, j'avoue que depuis 1986, j'ai vraiment relâché les problèmes de communication. Ok. Comme le nom de l'émission l'indique, regard sur le passé. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la nature des relations que vous avez eues avec le premier président Florent Couture? La nature des relations que j'ai eues avec le président Menseh Touré, je vous le dis, le président Sékou Touré était très paternaliste avec ses collaborateurs. Il est arrivé que quand on sort avec lui, quand on va à l'intérieur du pays, qu'ils nous disent Bari, tu es logé, tes journalistes sont logés. Il dit parce que moi, c'est vous qui me préoccupez. Les journalistes, la sécurité, le monde de l'intendance qui m'accompagne. Je vais vous raconter une histoire. Nous sommes allés en Inde. Nous sommes arrivés de Jeddah, on est venu directement en Inde, à New Delhi. Quand nous avons atterri à New Delhi, les Indiens étaient très exigeants pour les cartes de vaccination. Toute la délégation avait sa carte de vaccination, sauf l'équipage. Nous sommes descendus, nous sommes partis en file. Les Indiens ont refusé que l'équipage sorte de l'avion. Ils sont restés dans l'avion. Nous sommes allés, il y a eu les premières cérémonies d'accueil. Après, il y a un banquet qui était prévu. À un moment donné, le président dit, mais je ne vois pas l'équipage, je ne vois pas les hôtesses. Tout le monde avait peur de lui dire ce qui s'est passé. Oui. À l'époque, il n'avait pas son chef de protocole venait d'être nommé, c'était Daouda Berete, il venait d'être nommé ambassadeur à Berlin. Et c'est un autre qui cherchait à être chef de protocole qui nous accompagnait. Et cela lui a coûté le poste parce qu'il n'a pas remis après. Parce qu'il s'est fâché. Il a dit, bon, le chef du protocole indien est venu pour chercher le président. Pour dire, là, le président indien va venir tout à l'heure pour aller au banquet. Il dit, non, dites au président indien que moi je ne vais pas au banquet, que je prends mes bagages et je rentre à Guinée. Il dit, parce que vous ne pouvez pas recevoir une partie de ma délégation
alors que l'autre partie demandait est-ce Il qu'il y a est de dans l'argent. l'avion, ouais. Le président indien a immédiatement envoyé son ministre de la Sécurité, ministre de la Santé, avec un cortège pour aller chercher les gens. Il a dit que lui, il ne va pas. Mais c'est quand on lui a dit que les gens sont en route pour venir qu'il a accepté d'aller au banquet. Et dès qu'on est arrivé au banquet, les gens les ont mis directement au banquet et il les a vus. Ça, c'est pour vous dire un peu la personnalité qu'il avait par rapport au monde, au petit monde qui l'accompagne. Il a dit au ministre, il dit, vous, je sais que partout où on arrive, vous êtes les premiers qu'on loge. Il dit, mais ce petit monde-là, c'est eux qui sont importants, parce que s'ils ne sont pas dans l'avion, comment on peut voler? Si les journalistes ne sont pas avec nous, comment on peut savoir? Quand on est parti au Pakistan, la communication était très difficile. On était à table, il dit, Barry, tu as pu rentrer en contact avec Conakry? J'ai dit, non, je n'ai pas pu. Il me dit, alors tu vas dans ma chambre. Il dit, parce que moi, partout où je vais, la poste de Conakry ouvre une ligne pour moi. Va prendre mon téléphone, appelle la voix de la Révolution, tu vas les informer sur ce qui se passe ici. Donc, je vais dans sa chambre, j'appelle et je suis en communication. C'est Cheikh Silla, paix à son nom, qui était l'antenne. Il me dit, Modisoni, tu appelles à l'heure où je passe en studio pour le journal, je vais te passer un direct. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il vit avec son petit monde de journaliste. C'est ça. En ce temps, Oraya était encore hebdomadaire. Oraya était hebdomadaire. Un quotidien. Oraya était hebdomadaire. Comment le fonctionnement, comment le journal arrivait à fonctionner? On était installé à l'imprimerie Patrice Lumumba. Mais Oraya